Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi soir pour la guidance sentimentale de la semaine, pour aller voir un petit peu les énergies de cette semaine et les messages que veulent bien nous donner les cartes. Voilà, donc le vendredi, tirage du vendredi que je fais depuis plus de 3 ans maintenant. Ça paraît incroyable, mais en tout cas c'est comme ça et ça fait toujours autant plaisir et je vois que vous êtes toujours aussi fidèles et toujours aussi nombreux, donc ça m'encourage évidemment à continuer. Donc un grand merci à tous. Alors ce soir, on va prendre juste 3 oracles, ce que j'ai mis devant vous. Donc j'ai pris l'oracle amour à mort, le coup de cœur et puis l'oracle des astres. Voilà, donc où on aura des énergies de planètes, on pourra avoir des signes astrologiques. Voilà, donc on va aller voir ça. Alors je vais commencer cette partie, je vais faire 2 parties. Je vais commencer cette première partie avec les énergies de votre hôte, la personne de votre cœur. Donc j'ai sorti cette carte qui est la carte du consultant. Alors c'est un homme, donc désolé pour les hommes qui attendent une femme. Donc vous inversez simplement, mais c'est vrai qu'une majorité de personnes qui regardent ma chaîne sont des femmes qui attendent un homme. Donc il faut bien faire un choix, donc je choisis celui-là, mais ça ne change rien pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc pour moi c'est l'énergie de la personne que vous attendez. Et on va aller voir justement quelles sont ses énergies cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête. Voilà ce qu'on va demander aux cartes ce soir. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de voir un petit peu comment ça peut évoluer. Voilà, je sortirai donc la carte du consultant et de la consultante et on demandera aux cartes l'évolution possible, voilà, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Allez, on y va. Donc on commence avec l'énergie de la personne que vous attendez, l'énergie de cette personne actuellement. L'équilibre, l'emprise, peut-être, et le secret. Alors déjà, pour moi, c'est une personne qui a pu être sous l'emprise d'une personne, qui a pu être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Alors ça peut être aussi effectivement un travail qui est très prenant. Ça peut être aussi une famille comme des enfants aussi pas qui manipulent, mais enfin qui ont une place extrêmement importante dans la vie de cette personne et du coup ça le bloque. Ça bloque beaucoup cette personne. Alors cette personne, elle a pu trouver son équilibre là-dedans, c'est ça qu'on nous dit, c'est une personne qui est effectivement en plein là-dedans. Et ce que je pense aussi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est sûrement assez consciente en fait de ce qui se passe. C'est ça que je ressens. C'est une personne qui montre en fait que sa vie est très équilibrée, que tout se passe bien, mais en fait c'est une personne qui est sous l'emprise. Alors ça peut être d'une énergie tierce, ça peut être d'enfant, ça peut être d'un travail. Et cette personne, elle ne le dit pas. Elle ne veut pas le montrer. Elle ne veut pas du tout le montrer. Au contraire, en apparence, elle montre que tout va bien, qu'elle vit une relation ou une vie familiale très équilibrée, mais il y a une certaine emprise en fait dans la vie de cette personne, mais c'est quelque chose que cette personne ne veut pas révéler, ne veut absolument pas révéler. Je pense qu'il n'y a que les gens qui connaissent vraiment la vie de cette personne qui le savent, qui le comprennent en fait. Et c'est un peu comme si cette personne, peut-être elle se voilait un peu la face aussi. Alors on nous parle d'opportunité, de blocage, vous voyez, blocage émotionnel, brûlant. Et souffrance, voilà, c'est pas génial. En fait, entre ce que montre cette personne, entre ce que cette personne, elle montre de sa vie, de ses émotions et la réalité, il y a vraiment un gouffre, il y a quelque chose d'extrêmement, il y a un grand écart en fait. Il y a vraiment un grand écart. On nous parle d'emprise et de blocage émotionnel, on nous parle de quelque chose de brûlant et de souffrance. Donc il y a vraiment de la souffrance, il y a quelque chose qui n'est pas agréable avec ce feu là, on se brûle un peu, ça pique. Donc pour moi, c'est une personne qui sait un peu, alors c'est la carte de l'opportunité, mais moi ce qui m'attire, c'est cette porte qui est fermée. C'est une personne qui s'est enfermée en fait dans cette vie-là et c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a des souffrances que cette personne ne veut pas montrer,
qu'elle subit en fait, elle subit quelque chose, donc elle subit une emprise, elle subit quelque chose qui est extrêmement désagréable, qui bloque cette personne et elle ne veut pas le montrer. Et elle montre quelque chose, voilà, elle montre un autre visage et elle pense sûrement qu'elle a trouvé son équilibre là-dedans, mais en fait c'est extrêmement compliqué, c'est pas du tout agréable, hein. Vraiment pas du tout, hein. Alors, je pense que c'était pas une bonne idée de mettre les cartes comme ça. Alors, on va faire comme ça, voilà. Voilà. Flamme jumelle, la destinée, la transformation et coupée. Alors, c'est une personne, a priori, qui a rencontré sa flamme jumelle, qui a rencontré en tout cas, c'est un tirage général, donc on ne va pas s'enfermer dans ces concepts, mais en tout cas qui a rencontré une personne qui est extrêmement importante dans sa vie, ça peut être sa flamme jumelle, son âme sœur. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est ça que ça peut vouloir dire. C'est une personne qui a rencontré, pour moi, entre la flamme jumelle, la destinée, la transformation et coupée, elle a déjà rencontré sa flamme jumelle, mais c'est une personne qui a coupé les liens avec sa flamme jumelle. Donc pour moi, c'est une personne qui, je vous dis, voilà, qui s'est enfermée dans autre chose. Les blocages émotionnels, la personne avec qui elle est, c'est pas sa flamme jumelle. Elle est partie dans un autre chemin. Et du coup, elle vit ses souffrances, elle vit peut-être sa nuit noire de l'âme, elle vit en tout cas tout ce travail, hein, dans tout ce parcours de flamme jumelle qui est extrêmement compliqué. Elle est bien dedans, elle est extrêmement bien dedans. C'est très difficile actuellement, il y a des énergies qui sont très compliquées, même si cette personne pour l'instant elle montre le contraire. On nous dit qu'il y aura une transformation par rapport à ça, il y aura un vrai changement. Donc probablement qu'au bout de ce parcours, cette personne elle va prendre conscience, ou qu'elle est en parcours flamme jumelle, ou en tout cas que vous êtes la personne qu'il lui faut, qu'elle s'est trompée. Mais là, on est vraiment dans ce parcours-là. Donc je pense que c'est déjà un tirage pour les personnes qui sont en flamme jumelle, hein, c'est clair et net, mais c'est aussi probablement pour des gens qui ont vécu quelque chose de très fort. Hein, voilà. Mais si vous êtes en parcours flamme jumelle, je pense que ce tirage, il est vraiment pour vous. Et on nous dit que cette personne actuellement, oui, elle est sous l'emprise d'une autre personne et elle vit des choses extrêmement compliquées. Voilà. Pour l'instant, la porte est fermée. Elle a fermé la porte à sa flamme jumelle. Elle est vraiment dans autre chose, dans quelque chose de extrêmement compliqué, mais que tôt ou tard, elle coupera les liens avec toute cette souffrance et il y aura une transformation. Avec la transformation et la destinée, de toute façon, c'est sa route, hein. C'est vraiment sa route et il y aura donc un vrai changement chez cette personne. Il y aura quelque chose, oui, qui va être très fort. Voilà. Donc voilà les énergies de cette personne et voilà où nous emmène le tirage. Donc pour moi, c'est vraiment pour des gens, encore une fois, qui sont en flamme jumelle mais qui ne voient pas leur flamme, hein, ou alors que vous avez rencontré une personne vraiment qui est très importante, on va dire votre âme sœur par exemple. Voilà. Et donc cette personne, elle est dans le dur là, elle est vraiment dans le dur. Alors on va prendre l'oracle coup de cœur pour continuer. L'emprise, ça ressort, hein, l'emprise, hein, vraiment. Hein. La consultante, la clé et le nom. Voilà, c'est une personne qui pour moi, voilà, c'est vraiment ça. On nous confirme que cette personne, elle est sous l'emprise d'une énergie tierce, d'autres choses en tout cas, et que pour l'instant, non, elle n'a pas trouvé la clé pour revenir vers vous. La consultante, vous sortez. Elle n'a pas encore trouvé cette clé. Elle est encore vraiment enfermée dans son autre parcours, dans son chemin, et elle est encore vraiment sous l'emprise de tout ça. Hein. Alors vous êtes là, vous sortez malgré tout. Hein. Je pense que vous êtes encore dans sa tête, sûrement dans son cœur, mais cette personne pour l'instant, elle est bloquée, elle est vraiment bloquée dans autre chose. On a la porte, on a le repos, on a la progression et le divertissement. Donc il y aura bien une évolution chez cette personne, hein. On nous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. On a eu en même temps, hein, vous voyez cette porte là, on a deux fois la porte.
voyez, donc la porte est fermée, là celle-ci elle est ouverte, mais c'est marrant, hein, vous voyez, comme quoi les cartes, on a deux fois la carte de la porte et de l'opportunité. Donc on nous disait que la porte pour l'instant, ben, elle est fermée, mais probablement que qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, voilà, il va y avoir vraiment une évolution, il y a une progression, on nous dit, et que c'est une personne qui va commencer à se libérer de cette emprise. Alors ce qu'on nous dit là aussi, c'est que c'est une personne qui va commencer à se libérer. Alors pas forcément par une grande déclaration et un très grand engagement, c'est une personne qui va commencer à se libérer en passant du bon temps. En passant du bon temps avec une autre personne. Alors avec vous, visiblement, c'est la consultante, vous sortez. Donc c'est une personne, je pense, qui va se rapprocher de vous et qui va commencer à repasser du bon temps en fait avec vous. Et donc du coup, je pense que en repassant du bon temps avec vous, ça va lui faire comprendre, ça va être flagrant que ce qu'elle vit, c'est terrible, qu'elle est sous l'emprise et que c'est pas ça sa route. Mais ce qu'on nous dit que ce qui va permettre d'entrouvrir la porte, vous voyez, on passe d'une porte fermée à une porte semi-ouverte, c'est que la carte du repos, ça parle oui, de relaxation, ça peut parler de sexualité même, hein, et on nous parle aussi de divertissement donc, et de progression. Donc c'est vraiment, voilà, c'est par cette étape-là que cette personne, elle va réaliser beaucoup de choses. Alors on a la croix. Vous voyez, on a la flamme jumelle et la croix. La croix, ça parle de parcours, de chemin de croix, de grandes difficultés. Donc actuellement, effectivement, vous êtes dans quelque chose qui est très dur, surtout pour lui ou pour elle. Hein. Pour moi, il est dans le dur là. C'est extrêmement compliqué actuellement. Hein. On a le visuel. On a l'amour, évidemment. Et on a le piment. Donc voilà. Donc pour moi, cette personne, elle vit son chemin de croix. C'est extrêmement compliqué actuellement. Vous allez revoir cette personne. On nous parle d'amour. Hein. Il y a des sentiments qui sont très forts et que ça va un peu piquer, ça va un peu brûler. Dessous, c'était quoi? Voilà, c'était coupé. Donc c'est une personne qui va couper un petit peu ce qui va lui permettre, en fait, encore une fois, c'est ça qu'on me dit, ce qui va lui permettre de réaliser que vous êtes sa flamme et en tout cas que vous êtes son chemin. C'est peut-être que cette personne, elle n'est pas dans ces concepts-là d'âme sœur, elle n'est peut-être pas très spirituelle, mais c'est pas grave. Ça ne reste pas néanmoins un être humain qui a des sentiments et qui a un cerveau. Cette personne, elle va comprendre en vous revoyant que de nouveau il y a des sentiments et que en repassant du bon temps avec vous, en fait, elle va réaliser beaucoup de choses. Voilà, elle va réaliser, ça va la faire énormément progresser, mais vraiment énormément progresser. Alors on nous donne déjà des indications sur comment ça peut évoluer, hein, parce qu'après j'avais dit que je regarderais un peu comment ça peut évoluer entre vous, mais on a déjà quelque chose. Hein. Après, s'il y a une différence, ça sera peut-être le timing. On va voir. Alors, je vais terminer cette partie avec quelques cartes de l'oracle des astres. Je vais prendre 3-4 cartes simplement. Pour voir un peu les énergies de cette personne. Voilà. Alors on a le combat, taureau, le partage et la lune. Alors, vous voyez, on a le combat sur les portes là. Donc ça va pas être simple, hein. Cette personne, elle est vraiment sous l'emprise. Hein. Elle est vraiment encore sous emprise et elle est vraiment encore dans ses... Oui, alors je dirais pas ses liens toxiques, mais elle est dans ses croyances un peu limitantes et elle est encore là-dedans. Donc ça va pas se faire, ce qu'on nous dit, c'est que ça va pas se faire spontanément en fait. Hein. Ça va être assez compliqué. On nous parle du signe du taureau. Alors le signe du taureau, on a eu la carte du repos et on a les blocages émotionnels. Donc le taureau, ça peut être soit le signe de cette personne, soit ça peut être à mon avis le signe des personnes qui sont responsables de l'emprise de cette personne. Ça peut être un de ses enfants qui est signe de terre ou l'énergie tierce ou des choses comme ça.
On nous parle ensuite de partage et de lune. Donc pour l'instant, pour moi, c'est vraiment très compliqué. Avec la carte de la lune et le partage, c'est encore un peu flou pour cette personne. C'est encore un peu, c'est pas très clair. La lune, c'est quand même souvent un peu la carte des illusions. Donc c'est une personne qui se berce un peu d'illusions, qui voit pas encore les choses très clairement. Et du coup, il y a vraiment un problème de partage pour moi là actuellement. Actuellement, vous ne voyez pas cette personne. C'est très difficile et cette personne, elle vit son chemin de croix. Voilà, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va se libérer, mais elle se libérera en vous revoyant en fait et en recommençant à passer du bon temps avec vous. Et ça va être une vraie prise de conscience en fait pour cette personne. Voilà, moi c'est ça que je ressens, une vraie prise de conscience. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Donc je vais essayer de voir maintenant, poser la question aux cartes pour vous et votre autre, même si voilà, je vous dis, on a déjà, on va dire une indication, mais on va aller voir un peu plus. Alors j'essaie de retrouver un peu toutes mes cartes pour ne pas tout mélanger. Voilà. Alors hop. On va enlever tout ça. Alors désolé, du coup, j'avais pas préparé ça, ça m'est venu comme ça, donc on va le faire quand même. Voilà. Alors, ce que je voulais prendre maintenant, c'est la carte de la consultante que je vais chercher dans l'oracle Amour à mort. Je vais la retrouver. Voilà, elle est là. Comme ça, je vous mets tous les deux ensemble. Donc là, il n'y a pas de jaloux. C'est un homme et une femme. Après, pour les couples homosexuels, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Voilà, donc vous êtes là avec votre autre. Et on va aller demander aux cartes comment ça peut évoluer entre vous. Ça va être peut-être les énergies du moment aussi, hein, on va voir. Hein. Bon, on a eu déjà pas mal d'indications avec le premier tirage. Alors on a l'homme, le travail, peut-être qui ressort encore, et le voyage. Alors déjà, ce qu'on nous indique là, c'est qu'il y a une distance. Effectivement, il y a une vraie distance entre vous. Avec la carte de peut-être, il peut y avoir des doutes. Alors on a vu que visiblement, c'est plutôt pour votre autre hein, qu'il y a des doutes là actuellement. Et vous voyez, il y a la carte du travail et de l'homme. Donc déjà, il y a aussi, c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup. C'est ce que je vous disais, l'emprise, hein, ça peut être aussi le travail. Et l'homme, eh bien, effectivement, ça peut être son patron, ça peut être des personnes avec qui cette personne travaille. Donc il y a déjà aussi... il y a un éloignement peut-être aussi à cause du travail, c'est ça qu'on nous dit. Il y a peut-être un éloignement à cause du travail. Cette personne aussi, elle est très prise par rapport à ça. Alors on a les nouvelles, la prise de conscience, la clé et les problèmes. Alors vous voyez, c'est ça. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, ça reconfirme en fait ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vous allez avoir des nouvelles de votre autre et on nous a dit qu'il y aura un visuel. Vous allez avoir des nouvelles et ensuite vous allez revoir votre autre. Et ben, le fait de se revoir et de simplement repasser du bon temps, ça va être un vrai déclic pour cette personne, un vrai déclic. Vous voyez, on a la clé, la prise de conscience sur les problèmes. Et donc, c'est une personne qui va prendre conscience en fait que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes son âme sœur, que vous êtes la personne qui l'aime quand il va vous revoir et quand il va recommencer à passer du bon temps avec vous. Vraiment, vraiment c'est ça. C'est vraiment ça. La maison, l'annonce, brûlant,
et la richesse. Alors pour moi, c'est une personne qui probablement, même je vous dirais que ça va être très fort parce que c'est une personne qui va vous faire une déclaration en fait. Après avoir repassé du bon temps, etc., ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez, à la maison, il y aura une annonce très brûlante, qui est très abondante. Ça peut être carrément, je vous dis, une déclaration. On a cette carte de l'annonce là, avec cette rose. Donc c'est une personne qui va vous faire une annonce visiblement assez romantique, assez jolie, avec la carte de la prise de conscience, quelque chose de chaud, hein, de caliente, de brûlant à la maison, et on nous parle d'abondance. Ça peut être pour moi une déclaration, hein, une vraie déclaration d'amour, hein, quelque chose qui brûle, quelque chose qui... Oui, voilà, c'est le feu là. Donc pour moi, c'est ça, c'est une personne qui va avoir un vrai déclic quand elle va vous revoir. Quand vraiment ça va être des retrouvailles qui risquent d'être assez simples, assez agréables, parce qu'on nous a parlé de bons moments, donc c'est pas forcément sexuel, hein, mais ça peut être en tout cas un vrai plaisir de se retrouver, de partager à nouveau des choses ensemble. Et bien visiblement, ça va être très important pour cette personne. Ça va lui remontrer. Ça va lui montrer quelle est sa route. Et on nous dit qu'à la maison, à l'issue de ça, il y aura, à l'issue de cette prise de conscience, de ces nouvelles, etc., il y aura, je pense, une annonce. On nous parle d'une annonce brûlante et très abondante. Donc pour moi, c'est, on va dire tout simplement, une déclaration d'amour. Il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Il y a un vrai déblocage, en fait, de la situation. Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors on a la consultante, donc vous sortez les ressentis, le visuel et la progression. Et en fait, c'est bien, je vous redis en fait la même chose, mais c'est bien que les cartes, vous voyez, dans les deux tirages, elles reconfirment les mêmes choses. Donc pour moi, c'est que quand la carte du visuel, quand cette personne va vous revoir, elle va avoir des ressentis, elle va comprendre beaucoup de choses et il y aura une progression. Donc c'est vraiment la confirmation du premier tirage. La montagne, le divertissement, le break et les masques. Alors, il y a eu des problèmes, hein. Il y a eu des problèmes entre vous, hein. Donc on nous a parlé d'un break. Ce que je ressens là aussi, c'est que ce que vous avez vécu avec cette personne, ça a pu être très fort de votre côté, sûrement du sien aussi, mais avec peut-être un manque de prise de conscience et que c'est sûrement une personne qui s'est voilée la face, qui a pu penser que la relation avec vous, c'était très bien, on nous a parlé de divertissement, c'était très agréable, mais que peut-être qu'elle a eu peur dans l'engagement. Les ressentis peut-être étaient tellement forts que cette personne, elle en a eu peur. Donc elle s'est un peu voilée la face. La carte de la montagne, ça parle d'obstacles. Donc c'est où il y avait de très gros problèmes. Vous étiez des personnes très différentes, ça arrive souvent avec les flammes. Et il y avait une distance géographique, une famille, des choses comme ça, ou c'est une personne qui s'est fait une montagne en fait de votre relation et du coup qui a pu se voiler la face et qui a pu avoir peur en fait, qui a pu avoir peur tout simplement. Les nouvelles, donc c'est bien confirmé, les réseaux, la jalousie et le retour. Donc c'est bien ça, hein. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Cette personne, elle va revenir. Quand elle va revenir, elle sera encore sous l'emprise, hein, sous l'emprise de son travail, sous l'emprise d'une tierce, de ses enfants. Il y aura toujours le problème, il sera toujours là, hein, c'est ça qu'on nous dit. Mais il y aura un retour malgré tout. Malgré ça, cette personne, elle va revenir, elle va vous envoyer un message, vous allez la revoir. Et encore une fois, c'est là qu'il y aura un déclic. C'est là qu'elle va prendre conscience qu'elle est sous emprise. C'est là qu'elle va prendre conscience qu'il faut qu'elle se libère de beaucoup de choses. Et que vous êtes son chemin, que vous êtes sa route. Voilà. Donc vous voyez, on a la consultante, la montagne et les nouvelles. Pour moi, cette personne, elle vous donne des nouvelles, mais il y a encore... les problèmes sont là, en fait. Les problèmes sont toujours là.
c'est le fait de vous voir vraiment qui va débloquer tout ça. Allez, on termine avec quelques cartes de l'oracle des astres. L'Ouroboros. Donc on est bien en fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Le voyage, il y aura bien un déplacement. La foudre, un déplacement qui va provoquer une prise de conscience. Et Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui est toujours un peu, on va dire, emmerdante. Hein. C'est la planète qui est utile, mais en même temps, voilà, c'est une planète qui indique que les choses... c'est la planète qui ralentit tout. C'est la planète qui ralentit tout parce qu'elle pense qu'elle vous, voilà, elle vous amène à vraiment travailler sur vous, c'est vraiment la planète, voilà, de la lenteur et qui vous oblige à bien travailler sur vous, à faire des efforts. Il y a beaucoup d'efforts aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose, je vous dis que probablement que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Et du coup, bah, il va y avoir un changement assez radical parce que avec Saturne, pour moi, ça m'indique que ça fait longtemps probablement que c'est compliqué avec cette personne. Ça dure depuis longtemps. Saturne, c'est une planète qui... voilà, qui est lente, qui fait évoluer lentement les choses et surtout qui vous oblige à beaucoup travailler sur vous-même. Donc c'est toujours des remises en question, des choses qui sont... Voilà, il y a encore plein de choses à régler. Donc c'est un peu une planète pénible, qui est utile mais qui est quand même très pénible, hein, honnêtement. Donc on nous dit que voilà, ça fait longtemps que ça dure, mais il y a une fin de cycle qui s'approche, il y a un déplacement et il y a un coup de foudre. Donc il y a vraiment, pour moi, un sursaut, il y a vraiment un réveil de cette personne. Et le réveil, c'est que le fait de vous voir, cette personne, elle va prendre conscience que elle est sous emprise et qu'elle n'est pas sur sa route, elle n'est vraiment pas sur son chemin. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un tirage très particulier. Je ne fais pas beaucoup de tirages sur les flammes jumelles, mais là je pense que en tout cas si vous êtes flamme jumelle, c'est vraiment un tirage pour vous. Et puis encore une fois, si vous n'êtes pas en flamme jumelle, c'est un tirage où en tout cas vous avez une relation très forte avec cette personne, vous avez des ressentis très forts, sans parler de flamme jumelle, mais au moins d'âme sœur, vous êtes très connectés. Même sans voir cette personne et même si ça fait longtemps que vous ne voyez plus cette personne, vous êtes très connecté malgré tout dans une autre dimension, dans la 5D ou j'en sais rien. Mais en tout cas, vous ressentez profondément cette personne. Voilà. C'est vraiment un tirage pour des personnes qui sont fusionnelles, quoi, même si elles ne se voient pas. Donc c'est à la fois très terre à terre et très sentimental comme tirage, mais quand même un peu spirituel là aussi, hein, très spirituel. Et on a eu très peu de signes qui sont sortis du coup. Très peu, on a eu que le signe du taureau qui est sorti quand j'ai demandé les énergies de votre rôle. Donc ça peut être une personne qui est taureau, qui est signe de terre, ou ça peut être encore une fois les personnes qui entourent cette personne, qui sont sous l'emprise, qui tiennent sous emprise cette personne. Voilà. Voilà mes amis pour ce tirage donc, du vendredi. Donc comme d'habitude, hein, vous me direz comment ça vous parle hein, en commentaire. Vous likez, vous partagez. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Un grand merci bien sûr à tous les anciens. Hein. Sans vous, je ne serais pas là et cette chaîne n'existerait pas. Donc un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée, un magnifique week-end. Je vous embrasse du fond du cœur et puis je vous dis à très vite.